Dans cette vidéo, on va voir comment reconnaître une suite géométrique. Alors, pour reconnaître une suite géométrique, on reprend la définition, c'est-à-dire, pour une suite géométrique, le quotient de deux termes consécutifs est un nombre réel, c'est-à-dire que pour tout terme consécutif, si on prend le quotient, on obtiendra toujours la même valeur. Cette valeur ne dépend pas de n. Donc, pour ma suite un égale 1 sur 5 puissance n, je vais calculer le quotient de deux termes consécutifs. Alors, je ne vais pas prendre des valeurs u0, u1, je vais prendre un, et la valeur, le terme d'après, un plus 1. Donc je vais calculer un plus 1 sur un. Comme ça, je le calcule d'une façon générale. Un plus 1, c'est donc 1 sur 5 puissance n plus 1, puisque on passe de n à n plus 1. Et un, c'est 1 sur 5 puissance n. Donc on a un quotient de fraction, donc 1 sur 5 puissance n plus 1, on multiplie par l'inverse, 5 puissance n sur 1. Donc du coup, on a 5 puissance n sur 5 puissance n plus 1, c'est-à-dire 5 puissance n sur 5 puissance n fois 5. Après simplification, qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester 1 cinquième. Donc mon quotient un plus 1 sur un est égal à une valeur fixe qui ne dépend pas de n. Donc ma suite est géométrique. Et le 1 cinquième, c'est ce qu'on appelle la raison. Pour le deuxième exemple, j'ai une suite définie par récurrence, mais je fais la même méthode. Je calcule un plus 1 sur un. Donc un plus 1, c'est 4 cinquièmes de un, divisé par un du coup. Je peux simplifier par un, et il me reste 4 cinquièmes. Donc le quotient de deux termes consécutifs, donc on est bien d'accord, c'est quelle que soit la valeur de n, puisque c'est un plus 1 sur un, donc quelle que soit la valeur de n, on obtient 4 cinquièmes. Une valeur réelle qui ne dépend pas de n, donc ma suite est géométrique, de raison, 4 cinquièmes. Après, ici, les suites ne sont pas très compliquées, mais si on a une autre suite, on reprend la même méthode. Alors ça se compliquera peut-être un petit peu au niveau du calcul, mais c'est toujours le quotient un plus 1 sur un, ou un sur un moins 1. En tout cas, deux termes consécutifs pour montrer qu'on a un quotient fixe pour toute valeur de n. Il ne faut surtout pas se dire, je calcule u5 sur u6, ou u6 sur u5, je trouve une valeur fixe et j'en conclus. Parce qu'il faut vraiment le montrer pour tous les termes de la suite.